aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer une antenne de récepteur. Donc, bien sûr, on prend votre récepteur, du fil. Moi, je prends du fil de téléphone. Là. Dans le fond, on défait un fil de téléphone et puis il devrait avoir 4 brins de couleur. Là. Moi, je prends ça. C'est direct la bonne grosseur, sauf qu'il est moins flexible que le fil d'origine. Ça va faire pour la plupart des récepteurs. Une petite paire de cutters. Un soudeur. Prenez pas un soudeur type pistolet pour ça, c'est trop gros, pas assez précis, trop fort. Donc regardez, moi c'est rien qu'un 25 watts. Ça fait la job en masse pour ça. Avec une pointe fine. De la soudure, de l'étain, 60-40, standard. Et une règle. Et idéalement, la mèche à dessouder. Il va se trouver dans toutes les boutiques d'électronique, ou une pompe à dessouder. Donc, première des choses, il faut ouvrir le récepteur. Donc, le mien est vissé avec 4 petites vis à l'arrière. Il y en a que ça va être clipsé. Donc, il faut entrer un petit couteau ou un exacto, un petit tournevis ici, dans la fente, puis travailler. Ça va déclipser, là, on fait ça tout le tour. Ça va s'ouvrir. Donc, le mien, je l'ai déjà dévissé. On va l'ouvrir. Ça, c'est un récepteur de Spectrum DX 3.0. Ils sont pas tous pareils. Donc le mien est en deux parties. On voit que l'antenne vient se fixer ici. Donc je vais défaire la petite partie qui a l'antenne. Sur le mien c'est juste un connecteur, fait que je me retrouve avec ça. Fait que ce que je vais faire, je vais aller chauffer la soudure ici à l'arrière pour pouvoir enlever mon antenne. Je vais nettoyer le pass-through, le tout. Puis on va souder un autre fil là. Donc assurez-vous que votre fer soit chaud en masse. On va aller chauffer ça ici. Et ensuite on a juste à cirer sur le fil. Tout. On l'enlève. Ensuite de ça, si votre antenne n'est pas coupée en deux, il va falloir la mesurer. Donc moi le Spectrum c'est 8.5 pouces à l'extérieur du case. En tout, on va voir, ça fait 9.5 pouces en tout. Donc je vais aller me couper un morceau de 9.5 pouces. C'est important d'avoir la bonne longueur parce que c'est calibré selon la longueur d'onde, la fréquence de fonctionnement de la télécommande. S'il est un peu trop long, un peu trop court, ben vous allez perdre de la portée. Donc idéalement, renseignez-vous sur internet auprès de la compagnie là, pour avoir la longueur du fil qu'il vous faut si vous ne le savez pas. Ça va être la meilleure. Ensuite de ça, ben, on voit que le petit trou est quand même propre. Sinon, ce que je pourrais faire, c'est aller à l'arrière. Je vais venir chauffer ici avec de la mèche à dessouder. Et puis la mèche à dessouder est remplie de résine, donc ça va tout aspirer le teint. Et ça va nettoyer le tout. Il n'y aura plus de teint dedans, ça va être plus facile de mettre un autre fil. Sinon avec une pompe à dessouder, on la craint, on chauffe. Une fois que le teint est en fusion, on vient aspirer. C'est comme ensuite, on va aller le remettre en place. Donc je le rentre dans mon trou ici. Le principe, c'est de venir chauffer à la jonction de la plaque électronique et du fil et de venir appliquer un petit peu de teint. Et on coupe l'excédent. Vérifiez si tout est correct. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit nulle part, que vous avez pas trop mis de soudure et que ça ne touche pas à d'autres composants aux alentours. Il reste rien qu'à refaire mon assemblage. Et à remettre ça dans son boîtier. Si vous avez le même modèle que moi, l'antenne doit passer ici sur le côté. Absolument. Pour ne pas avoir d'interférence.
Et puis idéalement, ça prend de quoi ici entre les deux plaquettes là, pour empêcher que ça bouge et puis qu'il y ait un mauvais contact entre le connecteur. Là. Je sais que c'est un vieux modèle que j'ai, mais au cas où il y en a d'autres qui l'ont. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir changer vos antennes si vous les coupez.